Si tu te demandes pourquoi t'as pas les résultats que tu veux, c'est peut-être parce que tu navigues sans boussole. Sans vision, tu fais des efforts dans le vide. Dans cette vidéo, je vais t'aider à clarifier ce que tu veux vraiment et comment y arriver. On va voir comment définir tes valeurs et ta vision pour que tes décisions aient du sens et t'amènent là où tu veux. Yo les petits choux, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir des choses incroyables. Comment identifier tes valeurs fondamentales pour prendre les bonnes décisions. Comment définir ta vision de vie. Et enfin, comment tu peux faire un bon bilan de tout ce que tu as accompli et tout ce que tu veux aller faire sur les prochaines années. Et bien évidemment, encore une fois, je te partage des docs et un plan d'action super simple pour que tu puisses tout mettre en pratique. Donc, tous les docs, je vais vous les partager là, je les mets directement en commentaire. Je vais pas faire un lead magnet en échange d'un mail, etc. Je ne suis pas comme ça. Quoique, en fait, je ne sais pas, je vais réfléchir. Vous avez accès à tout. L'idée, c'est en fait... Je trouve que c'est super ces docs pour tout simplement faire un petit bilan de compétences, de soi-même, d'introspection, de comprendre ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et en fait mettre le doigt sur ce qu'on n'aime pas et du coup comment on dégage ça et comment on fait plus ce qu'on aime. Par rapport à ça, il y a une première chose à faire, ça va être de comprendre ses valeurs. Donc qu'est-ce qu'une valeur? C'est la représentation et la conscientisation de ce que moi, personnellement, en tant qu'individu, je valorise. Donc en fait, l'objectif par rapport à ça, ça va être d'aller regarder derrière, en fait, dans sa vie, tous les endroits où il y a des zones de frustration et comment on les dégage. Et donc, en gros, par rapport à ça, l'idée, ça va être d'alimenter ces valeurs et de créer du sens. Donc là, je vous ai mis un doc. Vous pouvez répondre à ces petites questions déjà. Quelles sont les valeurs que tu admires chez les autres? Quelles sont les choses qui te mettent hors de toi? Quelles valeurs veux-tu incarner chaque jour? Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient être A, mais qui sont B. Donc déjà, en fait, c'est super important de se poser pour comprendre tout ça dans un premier temps. Le truc, c'est que là, vous voyez, tout qui est listé. Donc, c'est que des valeurs. Faut que vous en sélectionnez 5 dans l'idéal qui vous correspondent d'un point de vue purement égoïste. Moi, les miennes, ça va être bonheur, liberté, connexion, discipline et créativité. C'est-à-dire que faut que dans tout ce que je fais au quotidien, il y ait une de ces 5 valeurs. Donc, bonheur, c'est lié à l'amour, le fait d'être heureux, etc. Je veux prendre du plaisir dans tout ce que je fais au quotidien, que ce soit dans le pro, le perso, etc. Liberté, parce que c'est hyper important pour moi de ne pas être dépendant de quelqu'un, de quelque chose ou d'un endroit. Donc avoir cette liberté financière, géographique, temporelle, etc. De pouvoir travailler quand je veux, etc. Derrière, il y a le côté connexion, c'est-à-dire échanger avec les autres, créer du lien, du sens, il y a un côté un peu altruiste. Et ensuite, discipline, parce que j'adore me tabasser. Et c'est un truc vraiment super important pour moi, le sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Donc j'adore traquer mes habitudes, j'adore avoir des semaines bien carrées, rigoureuses, etc. Et c'est un truc qui, moi, personnellement, me fait énormément de bien. Et après, le côté créativité, c'est-à-dire tout simplement que je puisse être créatif, parce que c'est une des choses que je fais le mieux. Donc comment je peux exprimer ma créativité. Exemple tout bête, je déteste étendre le linge, c'est une tâche qui est très douloureuse pour moi. Par rapport à ça, je liste tous les trucs douloureux. Ok, étendre le linge, c'est horrible. Par contre, si j'intègre, j'en sais rien, ma valeur connexion dedans, c'est-à-dire parler à quelqu'un, faire un rendez-vous client, appeler un pote, ma famille, ma meuf, quoi que ce soit, je rentre dans la dimension valeur connexion, ce qui fait que la tâche devient beaucoup plus simple et agréable. Et en fait, tout ce que je fais tout au long de mon quotidien, c'est voué à comment je mets en place ces valeurs tout au long des actions que j'accomplis pour ne jamais avoir de frustration. Et donc ça, pour le coup, ça fait maintenant presque 3 ans que j'ai commencé à le mettre en place et j'ai, je pense, dégagé 80% des trucs qui me saoulaient dans ma vie en essayant de raisonner comme ça. Et donc en fait, l'idée, c'est tout simplement de le noter à chaque fois qu'il y a un truc qui nous saoule et de voir comment on peut s'en débarrasser. Donc je vous laisse remplir ce petit doc premièrement. Et après, il y a une partie sur la vision qui va être du coup de comprendre pourquoi vous faites les choses. Quelle est ta plus grande motivation à faire ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Si tout était possible, comment imagines-tu ton futur idéal? Et quelle est ta vision globale de la vie et du travail? Vous avez 4 heures, c'est un sujet de bac de philosophie. En vrai, prenez le temps d'y répondre, mais je pense que c'est intéressant. Et en fait, derrière, quand vous avez fait ces 2 parties-là sur la partie valeur et vision, derrière, il y a des petites questions. Quand vous allez les remplir, là, ces petites questions, vous allez vous dire, ouais, est-ce que c'est vraiment intéressant? J'ai fait la même chose, hein. Là, je vous ai pas mis mes réponses, parce que voilà, je vous partage tout, mais gardons nos distances quand même. Mais le truc, c'est que moi, je l'ai fait en septembre 2022. Et quand j'ai rempli les trucs, je me suis dit, bon, c'est une évidence, etc. Mais le fait de retourner dessus 6 mois, 1 an après, déjà, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Et à côté de ça, quand là, je les revois aujourd'hui, 2 ans et demi après, c'est incroyable le gap et l'évolution que j'ai fait. Vous pouvez documenter votre vie en vidéo ou quoi que ce soit, mais même se faire ces petites notes introspectives qui resteront que pour vous, ça va vous apporter énormément. Donc par rapport à ça, 11 points. De quoi es-tu le plus fier personnellement et professionnellement? Quelle a été la chose la plus difficile à surmonter et qu'as-tu appris?
Quelles étaient les 3 activités ou habitudes qui ont créé 80% de ton succès, de ton bonheur et de ta santé? Ça, c'est super aussi important de mettre le doigt sur les choses que vous faites, le top choses que vous faites qui vous apportent le plus de résultats. Quelles sont les 3 à 5 personnes qui t'ont aidé à produire 80% de tes résultats? Ceux-là, cœur sur eux. Ceux-là, ils sont super importants. On les garde de côté, on les remercie, gratitude, on avance avec eux. Quelles étaient les 1 à 3 activités ou habitudes qui ont créé 80% de tes problèmes, tristesse ou mauvaise santé physique? Ça, pareil, les gars. Moi, typiquement, exemple tout simple, là, début 2024, je me suis rendu compte que être sur les réseaux, ça me déprimait. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais sur les réseaux, je vais aller me comparer, etc. Je dirais, ah, lui, c'est trop bien, lui, sa vie, elle est mieux, etc. Ça crée vraiment un truc de frustration et de comparaison. Et en plus, je trouve qu'il y a un vrai climat anxiogène. Donc moi, je me suis rendu compte que au plus je suis déconnecté des réseaux, au plus je suis dans ma bulle, je suis focus sur mes trucs, et je suis bien et je suis apaisé. Qu'est-ce qui t'a le plus stimulé cette année? Qu'est-ce qui t'a le plus épuisé? Quel objectif n'as-tu pas atteint et pourquoi? Pourquoi? Et à chaque fois, essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que tout simplement c'était trop compliqué? Est-ce que tout simplement vous n'avez pas mis en place les actions par rapport à ça? Quelle est la chose pour laquelle tu as dépensé le plus d'argent et qui a le plus de valeur? Incroyable ça. Toutes les activités. Moi perso, je vous donne des exemples un peu de tout ce que je fais. C'est que par exemple là depuis 2 ans, j'ai un critère, c'est que je veux faire une expérience, on va dire un peu bien-être, plus dans la nature, qui va me faire du bien mentalement, spirituellement et à mon corps dans l'année. Il y a 2 ans, je suis parti 10 jours au nord de Tenerife, dans un village abandonné. Je mettrai des petits rushs là. J'ai croisé aucun être humain pendant 10 jours. J'avais mon ordi, donc je bossais la journée, etc. Et j'allais faire des randonnées. Je marchais dans la nature, etc. Et je fais 10 jours d'isolement comme ça. L'an dernier, je suis parti avec les petits potes Armand et les gars de D-Shop. On est parti 4 jours dans les Alpes faire un stage de Iceman. Donc breathwork, bain froid, etc., sauna, randonnée, pas d'écran pendant 4 jours. Pareil, ça c'était en vrai expérience incroyable et l'objectif c'est que j'aille chercher des nouvelles expériences, des trucs différents qui vont me faire du bien et qui me font progresser. Comment tu gaspilles le plus d'argent? Voilà, notez les trucs potentiellement matériels, etc., qui ne vous apportent rien et qui limite ne vous satisfaites, je sais pas, vous m'avez compris, pas. Et pourquoi es-tu le plus reconnaissant aujourd'hui? Listez tout ça, gratitude, super important. Ce que tu vas faire en 2025. Top 7 questions. Imagine qu'une année soit écoulée et qu'elle a été la meilleure année de ta vie. Quelles ont été les 1 à 3 principales choses que tu as accomplies et qui t'ont procuré un immense sentiment de fierté, de réussite et de bonheur? Donc ça pareil, super important de comprendre là où on va mettre le curseur d'un point de vue satisfaction et niveau de bonheur. C'est-à-dire que peut-être que potentiellement, vous allez faire 300% de ça en plus sur votre boîte, mais c'était pas ça l'objectif bonheur ultime. Enfin, qui allait vous apporter le plus de trucs. Pour le coup, allez bien identifier qu'est-ce qui va être important pour vous dans votre épanouissement. C'est-à-dire que moi, si je prends la partie pro, là, cette année, le critère numéro 1, ça va être comment je fais beaucoup plus de contenu. Comment derrière, j'arrive à pousser sur la formation, puisqu'en fait, le programme qu'on a, on voit qu'il fonctionne super bien et que les clients sont super contents, ça leur apporte des résultats. Donc, comment on arrive à aller créer un effet de levier, d'autant plus que, bien évidemment, quand c'est bien fait, la formation en ligne, c'est un business intéressant. Et après, comment tu pousses en marketing sur Père-et-Fiche. Si dans 1 an, tu as été déçu des résultats, pourquoi le seras-tu? Quel est ton objectif de fou? Si tu étais autorisé à te concentrer que sur un seul objectif l'année prochaine, quel objectif serait le plus susceptible de garantir que tous les autres objectifs seront atteints, même si tu n'étais pas autorisé à y travailler? Donc ça, moi, pareil. Là, typiquement, c'est la grosse problématique du content. Faut que ça marche, bien évidemment, mais si le content arrive à exploser en ayant de l'impact sur plein de personnes, en les aidant, etc., ça va me ramener des clients sur Père-et-Fiche, des gens qui vont vouloir la marque, des clients sur l'agence, des clients sur la formation, etc. Et donc, de par l'impact que j'aurai à travers mon contenu, ça va découler comme un petit ruisseau qui se sépare sur tous mes business. Qui veux-tu être d'ici la fin d'année prochaine? Quelle est la chose que tu veux commencer à faire l'année prochaine? Quelle est la chose que tu veux arrêter de faire l'année prochaine? Bon, je dis l'année prochaine, mais l'année a déjà démarré. Hein. Donc, du coup, vous rattrapez l'année en cours de route et c'est 2025. Hein. On parle pas de 2026, bien évidemment. Et qui dans ta vie mérite plus d'attention l'année prochaine? Donc ça, pareil, c'est hyper important de le lister, de le matérialiser parce qu'en fait, le fait de se poser la question, on va quand même y réfléchir. On va logiquement écrire des réponses qui sont sensées et par rapport à ça, ça nous permet de d'écrire et de matérialiser nos top objectifs et nos top priorités. Et ensuite, sur la partie vision, à horizon 1 an, du coup, bon, à voir quand vous voyez cette vidéo, mais vous pouvez le faire aller à 10 mois ou quoi. 6 mois grand maximum, mais je trouve à horizon 1 an, c'est bien. Partie financière, comment vous voyez? Partie couple, comment vous voyez?
fin couple ou fin partie amour, hein. Est-ce que vous préférez être seul? Est-ce que vous voulez vous séparer de la personne avec qui vous êtes parce que ça va pas? Vous n'avez pas le courage? Prenez votre courage à deux mains. Est-ce que ça va super bien et vous voulez épanouir votre relation? Bref, vous avez compris. Famille, amis, création de nouvelles connexions. Ça pareil, moi je le fais moi aujourd'hui parce que je commence à avoir un très bon réseau, mais à chaque fois j'avais une target de 5 à 10 personnes beaucoup plus avancées que moi professionnellement que je voulais rencontrer par an. Et donc du coup je les listais, je réfléchissais à comment j'allais pouvoir rentrer en contact avec ce type de personnes, etc. Mais le fait de me dire je veux rencontrer ces personnes-là et ce nombre de personnes-là, ça me permet de l'écrire et de mettre un plan d'action par rapport à ça. Donc encore une fois, ça, vous pouvez lister des personnes et bien évidemment, lister des personnes, on va dire, de plus en plus importantes de par là où vous en êtes. Santé, comment veux-tu te sentir dans ton corps? Bon là, en vrai, j'espère que vous allez tous mettre un truc très très bien et que vous allez faire du sport et faire attention, faites des étirements, etc. Ce n'est pas normal d'être stressé, de ne pas bien dormir, etc. Si c'est ça, c'est qu'il y a des choses que vous faites mal. Donc loisirs, combien de temps et à quoi veux-tu consacrer du temps pour kiffer? Donc là, pareil, toute la partie divertissement, que ce soit des activités sportives, des randonnées, de la lecture ou quoi que ce soit. Cadre de vie, où vous voulez être? Ha! Ça, c'est la question, moi je sais pas ça. J'arrive pas à savoir où j'ai envie de vivre à l'année. Et spiritualité, es-tu connecté à quelque chose de plus grand que toi? Donc là, c'est sur toute la partie plus énergie spirituelle. Si je vous dis le mot spiritualité, vous comprenez rien. Il y a des livres qui sont incroyables, est-ce que je l'ai là? Non. Rompre avec soi-même, de Joe Dispenza. Et ça, c'est la suite, c'est devenir super conscient, transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire. Bon, en fait, si je vous le résume très facilement, c'est à partir du moment où vous conditionnez votre cerveau à ce qu'il se passe des choses incroyables et que vous êtes dans un état d'esprit hyper positif et que vous comprenez là où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, etc. Vous mettez dans une sorte d'état de flow positif et c'est lié à tout ce qui est physique quantique, les états vibratoires avec les fréquences qui changent et quand on change de nouveau niveau de fréquence, on modifie nos gènes indirectement et on est capable de modifier son présent mais son passé et son futur. Exemple, j'arrive pas à dormir le soir parce que je sais pas, je fais des insomnies. À partir du moment où vous arrivez à hacker votre cerveau et à faire en sorte de lui faire comprendre qu'en fait vous êtes trop fatigué dès que vous allez au lit, vous allez trop bien dormir, vous allez commencer petit à petit à ne plus du tout avoir d'insomnie. Ça fait 5 ans que je fais des trucs comme ça et il m'est arrivé que des trucs de fou à partir du moment où on rentre dans un flow vraiment de visualisation et d'état d'esprit hyper positif. Je pourrais en faire une vidéo sur le sujet. C'est pas la thématique de la chaîne, mais pourquoi pas partir en couille un peu. Je vous mets les deux docs en lien, téléchargez-les, remplissez-les, prenez le temps de les bien le faire, le bâclez pas, parce que vous allez voir vraiment c'est game changer sur votre futur. Faites-moi confiance. Et encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, balancez en commentaire. Je réponds à tout le monde. Ce sera un plaisir de vous aider. Et abonnez-vous, les gars, abonnez-vous, puisque c'est le début et croyez-moi qu'il va se passer des trucs de fou. Là, en 2025, niveau évolution personnelle et évolution de mes business, il va se passer des trucs de fou de tous les côtés. On est en train de préparer un massacre sur le marché, sur toutes nos boîtes. Donc, je vais avoir plein de choses à vous partager. Je vous dis à la prochaine. Ciao!